Voilà, je vais vous présenter la correction donc, de l'assemblage de la pelleteuse. Voilà, donc on s'était arrêté à l'étape où on avait assemblé les 4 roues et le corps. Donc on va rajouter le socle carré. Donc, je vais dans SolidWorks. Euh, on va donc cliquer sur insérer les composants, comme d'habitude, parcourir. Donc là, il le fait par défaut. Pelleteuse. Je demande un affichage en très grandes icônes, ça me permet de voir les fichiers. Et je vais chercher la pièce dont j'ai besoin. Donc c'est le socle carré. On la sélectionne, on l'ouvre et on la pose sur notre écran, sur notre fenêtre graphique. Voilà. Donc je vais tourner pour visualiser et je vais commencer à mettre en place les contraintes. Donc l'idée c'est que cette plaque soit posée sur cette surface-là. Donc cette surface-là du corps doit venir en contact avec la surface qui est là. Donc je vais régler une règle de coïncidence entre les deux. Ensuite, il faudrait que ça et ça vienne en coïncidence. Et derrière, il faudrait que je puisse centrer ma plaque. D'accord? Donc il faudrait que ma plaque, elle soit centrée. Donc ça veut dire qu'entre là et là, la distance devrait être exactement la même que de l'autre côté. Ok, donc pour ça, je vais me servir de l'outil mesurer que je vais trouver dans l'onglet évaluer. Donc je vais mesurer. Je vais simplement mesurer la distance qu'il y a ici, donc c'est 32 mm, et la distance qu'il y a là, 32. Donc 32 ici, 16 ici. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la distance qui doit être là et là, c'est 32 moins 16 que je vais diviser par 2. D'accord? Donc, on va aller dans Assemblage, Contrainte pour pouvoir ajouter une nouvelle contrainte. Je vais chercher la contrainte de distance et je vais donc effectuer mon opération. Donc 32 moins 16 et je vais diviser le tout par 2. Je n'oublie pas de mettre les parenthèses, sinon le résultat sera faux. Et je vais donc sélectionner les surfaces qui sont concernées par la contrainte. Alors pas l'arrêt, vous voyez, qui était sélectionnée, je la supprime, je vérifie bien que je sélectionne les bonnes entités. Voilà, donc ce sont les deux surfaces, 8 mm, inverser la cote, voilà. Voilà, donc on est centré. Je peux vérifier que je ne me sois pas trompé, donc je vais dans évaluer, mesurer, de là à là, je dois avoir 8 mm. C'est bien le cas. Je vérifie que de l'autre côté, j'ai exactement la même chose, 8 mm, c'est bien. Donc j'ai bien centré mon socle carré. Je vais maintenant regarder la suite. Il va falloir que je positionne la brique ordi. Ok, donc fichier, assemblage. Non, pourquoi je fais ça? Excusez-moi, insérer les composants, brique ordi, ouvrir, on la colle. Alors, donc là, voilà, je la colle. Je la pose sur ma fenêtre graphique. Je vois que ma brique ordi, elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas bien orientée. Donc je vais faire un clic droit sur cette pièce, déplacer avec le dièdre, c'est l'option que je vais choisir. Là, j'ai un dièdre, et là, je vais, voilà, hein, je positionne à peu près ma brique. Voilà. C'est plus facile après pour pouvoir réaliser, mettre en place les contraintes. Donc je vais demander à cette surface et cette surface d'être coïncidentes. Ok. Je vais lever cette surface. Voilà. Ensuite, je demande une coïncidence ici, entre ces deux surfaces. Je valide. Et je demande une coïncidence entre là et là. Là, je m'assure que voilà. On valide. Et j'ai terminé. Voilà. Je vais chercher un nouveau composant. Donc le nouveau composant que je dois insérer, c'est celui-ci. Insérer des composants. Brique ordi, ouvrir, et je colle mon composant sur la feuille. Voilà. Donc il va falloir que cette surface-là et cette surface-là soient coïncidentes. Donc là, je vais utiliser notre méthode. Je ne vais pas utiliser l'outil contrainte, mais je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier. Je sélectionne les deux surfaces qui sont concernées par la contrainte. Je relâche contrôle, et là, le logiciel me demande ce que je souhaite donner comme contrainte. Donc il me propose la coïncidence en premier, je choisis la coïncidence. Je valide. Là et là, toujours avec la touche contrôle, je sélectionne ma coïncidence. OK. Et il va falloir que cette surface-là, contrôle, je sélectionne la deuxième surface et je sélectionne ma coïncidence. Voilà. Pour pouvoir dupliquer ma pièce, hein, je veux la même pièce ici, je vais donc appuyer sur la touche contrôle, sélectionner la pièce et glisser la pièce. Voyez. Donc en faisant contrôle, sélectionnant la pièce et en la glissant, on la duplique. D'accord? Donc je vais la supprimer, celle-ci je n'ai pas besoin.
Je vais réutiliser avec le bouton droit de la souris le déplacement avec le dièdre. Je me déplace, voilà, je m'oriente correctement et je la tourne dans la position qui est correcte. Je la mets un petit peu au-dessus. Autre chose que l'on pourrait faire, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier. Je prends ma surface qui est là et je la mets au regard. Voilà, donc de la surface avec laquelle je veux la contraindre. Donc ici, voilà, ça ne me satisfait pas, il me propose un parallélisme, donc je ne vais pas le faire. Je remets ma surface ici, et je reviens en arrière. Voilà, je reviens en arrière. Alors, on va utiliser toujours la même méthode. La touche contrôle, je sélectionne cette surface, je sélectionne cette surface, je demande une coïncidence. Cette surface, contrôle, je demande une coïncidence, je soulève légèrement. Là, ici, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne la surface et je demande une coïncidence. Voilà. Quelle est l'autre pièce qu'il me faut assembler maintenant? Voilà, donc terminer l'assemblage. Bon, voilà, je vois les pièces qui me restent à utiliser. Le socle carré qui est devant, bleu. Ok, c'est ce que je vais faire. Donc, par contrainte, je sors, je vais insérer des composants. Le socle carré, je l'ouvre et ici, je le pose. Je sélectionne, je clique pour un milieu de la fenêtre pour pouvoir sortir de ma fenêtre de l'insérer des composants. CTRL, je sélectionne cette surface. Une coïncidence. CTRL, CTRL, une coïncidence. Je soulève. Là, CTRL, j'appuie, je sélectionne et je règle ma coïncidence. OK. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose. Donc, je vais chercher mon... Voilà, volant. Donc là, vous voyez, ici, ce que je vais insérer, c'est un assemblage. Hein, d'accord? L'ensemble volant est là, je l'ouvre. Voilà, je le mets là, je le pose. Clic droit, je le déplace avec le dièdre. Je vais le faire tourner de 90 degrés. 280, pas d'ailleurs, excusez-moi. Et je vais m'assurer de la position. Donc la position, elle est, ben on voit qu'elle est contre le socle carré. Ok, c'est ce que je vais faire. Donc ça, cette arête là, je la sélectionne, enfin cette surface-là doit être coïncidente avec celle-ci, je valide. Ça et ça doit être coïncidente, je valide. Ok, je soulève mon assemblage, je sélectionne les deux surfaces qui doivent venir en coïncidence, contrôle toujours, voilà, ok. Alors je vais vérifier, regarder à nouveau quelle est la pièce qu'il va falloir que, ben voilà, donc ce sont les bords, non, on va peut-être commencer par cette pièce-là. Ok, alors on y va, donc on va insérer à nouveau des composants, parcourir, je vais prendre ça, ouvrir, voilà, je vérifie à nouveau, voilà, donc il faut que ça soit ici, sur ma brique. Je clique droit sur la pièce déplacée avec le dièdre, je m'assure de bien sélectionner la... Voilà, je la repositionne à peu près, et du coup, je vais donc mettre en coïncidence la surface qui est là, je tourne, CTRL, je sélectionne, voilà. Ensuite, je dois mettre en coïncidence cette surface et cette surface, toujours CTRL, et cette surface avec cette surface, toujours CTRL, pour sélectionner les surfaces. Voilà, ça en est terminé. On va insérer maintenant ceci, les bielles, ouvrir, on valide. Voilà, je veux donc une coaxialité. Alors on va essayer la petite astuce avec Alt. Je sélectionne la surface cylindrique. Avant de la sélectionner, j'appuie sur Alt. Je sélectionne la surface cylindrique et je vais la mettre devant, enfin, je vais la faire coïncider avec la surface. Je vais sélectionner l'autre surface cylindrique. Là, on voit qu'il me propose une coaxialité. Coaxialité, je verrouille. Ok, c'est parfait. Je voudrais donc maintenant avoir une coïncidence, par exemple, entre cette surface, voilà, hein, et cette surface. Donc une surface plane. Je prends la touche CTRL, je sélectionne et je demande la coïncidence. OK. Voilà, j'ai bien ma liaison pivot. CTRL pour dupliquer ma pièce. Je sélectionne Alt, je la mets devant. Je valide. Voilà, je déplace ma pièce. Je sélectionne ma surface que je veux rendre coïncidente avec la surface plane qui est ici. On valide. CTRL. Ça ne l'a pas pris. CTRL, voilà, coïncidence.
Donc j'ai resélectionné ma surface. OK. Alors ensuite, qu'est-ce que je dois insérer? Ben, la partie supérieure, le godet. C'est ce que nous allons faire. Insérer des composants. Et je vais chercher le godet. Alors le godet, il est où? Il est là. On ouvre. Voilà. Il doit manquer une pièce, hein, la pièce qui est support du godet. D'accord, donc c'est la pièce qui est là. Je vais la chercher, j'en ai besoin. Donc avant d'insérer le godet, je vais donc insérer. Alors je cherche ma pièce, elle est où? Elle est où? Eh bien elle est là. Socle rectangulaire, axe, OK. Voilà. Je vais utiliser la touche Alt. Donc je sélectionne Alt et je vais la mettre ici. Coaxialité, je valide. Deuxième coaxialité, touche Alt, je sélectionne, je la mets. Voilà. Je lâche quand je suis sûr que la contrainte qu'on me propose est bonne, je valide. Il faut que j'aille positionner correctement mon socle axe carré. Bon, ben, ce que je vais faire, je vais décider de rendre cette surface-là coïncidente avec celle-ci, contrôle. Voilà, je valide. Voilà, j'aurais pu faire autrement, hein, vous voyez, parce qu'ici, en fait, il se trouve que je vais avoir un jeu qui est là. J'aurais pu répartir le jeu, mais bon, ce n'est pas le but pour le moment. Voilà, le socle carré, je vais le faire, je l'ai fixé, je vais utiliser mon godet. On va donc le tourner avec toujours pareil avec la même fonction. On va le prépositionner, alors pas comme ceci, hein, plutôt comme ceci. Voilà, OK. On valide. Alors, je veux donc que cette surface-là soit en coïncidence avec cette surface-ci. Hein, ça, c'est ce qui devrait se passer. Que cette surface et cette surface soient en coïncidence, on valide. Non, il ne la prend pas. Alors, on comprend pourquoi. Alors, oui, c'est normal. Regardez, la surface, elle ne peut pas être coïncidente puisqu'elle est inclinée. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner l'arête avec la surface qui est là, coïncidente. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. On peut avancer, on peut reculer. Voilà, on peut choisir de rendre coïncidente l'arête qui est sur l'avant. OK. Donc on va prendre ça, et on va prendre cette arête-là et cette surface-là. On va les mettre en coïncidence. Voilà, donc il ne l'a pas pris. Je recommence. Cette arête-là, voilà, une coïncidence, on valide. Voilà, et effectivement, voilà, je m'aperçois que mon assemblage est correct. On valide. On se met en vue isométrique. Et on va pouvoir faire tourner. L'assemblage est terminé et il se comporte comme dans la réalité. Voilà. Voilà. OK.